Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer la deuxième partie. Je n'étais pas sûr de la sortir cette semaine car elle était très dure à faire. Mais au final, j'ai charbonné comme jamais et réussi à faire ce que j'avais en tête. Ensuite, depuis plusieurs temps, je concocte une intro, donc j'en ai une avec les images et tout, mais j'hésite encore sur la musique. Donc, chaque semaine, je vous mettrai l'intro avec la musique différente. Il y en a 4 en tout. Bonne écoute, n'oubliez pas que je suis un débutant dans ce domaine, donc soyez indulgents. Merci d'avance. Bon, cette hypothèse, c'est vraiment du lourd. Je vais essayer de vous faire part de mes recherches, qui j'avoue sont complexes. Bon, on commence direct cette partie 2, qui est le Gear 5 de Luffy durant la Grande Guerre. Si parmi nous avons de bons physiciens, je vous invite à dire dans les commentaires si j'ai faux quelque part. Bon, j'arrête de vous faire attendre. Pour moi, Luffy va devenir électrique. Commençons direct l'hypothèse. Luffy est un homme caoutchouc, et ce qu'on sait tous, c'est que le caoutchouc est isolant, et donc ne sent rien contre le tonnerre, l'électricité, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Luffy a gagné contre Ener, vu qu'il est son ennemi naturel. Donc ouais, pour le Gear 5, je vois un Luffy électrique. Comment c'est possible? Eh ben, je vous dirais que c'est impossible. Je dirais plus que Luffy serait pas électrique, mais électrostatique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'électricité statique? On connaît tous ce phénomène qui nous envoie de petites décharges, etc. Donc déjà, enlevez-vous de la tête que l'électricité statique, ce n'est qu'une petite décharge, car c'est elle qui provoque la foudre. Parlons scientifique. La nature est constituée d'atomes. Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement et d'un nuage électrique constitué d'électrons chargés négativement. Toutes ces charges s'équivalent et fait que l'atome est électriquement neutre. Sachez que le noyau garde toujours la même charge, mais le nuage électrique peut changer. Il peut gagner ou perdre des électrons, ce qui le rend plus neutre, mais soit positif ou soit négatif. Ce passage d'électrons peut se faire par frottement, on appelle ce phénomène la triboélectricité. Les charges de signes opposés s'attirent, tandis que les mêmes signes se repoussent. Prenons l'exemple des cheveux. Si tu te les coiffes et que le peigne frotte tes cheveux, tu arraches les électrons de ta chevelure. Elle devient donc chargée positivement, car elle a perdu des électrons. Vu qu'ils sont tous du même signe, plus, pour le coup, tes cheveux se repoussent. Maintenant, parlons du caoutchouc. Frottez un ballon à votre manche, mettez-le sur un mur. Bizarrement, il tient. C'est que le caoutchouc est aussi soumis au phénomène triboélectrique. Si on suit ce tableau, la série triboélectrique, on voit que le caoutchouc est tout en bas. Donc, il a tendance souvent à devenir négatif, un surplus d'électrons après frottement. Maintenant, regardez la peau humaine. Elle est aussi au-dessus du tableau, mais elle se charge positivement, contrairement au caoutchouc. Ce qui fait que après frottement, la peau humaine et le caoutchouc s'attirent. D'autant plus que les deux sont au-dessus du tableau, donc c'est les deux qui s'attirent le plus fortement. Donc pourquoi pas une technique de Gear 5 où le point suit l'ennemi, comme un peu Luffy avec le Gear Force quand le point a suivi Doflamingo, mais là je le vois plus un peu comme une roquette téléguidée. Maintenant, passons à la partie chaude. Savez-vous que si vous portez des chaussures avec des semelles en caoutchouc, vous allez souffrir? Mais alors pourquoi? On sait bien que nos mains, etc. frottent en permanence quelque chose. Donc, on accumule de l'électricité qui se décharge dans le sol. Mais là, vu que des personnes ont des semelles en caoutchouc, où voulez-vous qu'ils se déchargent? Impossible dans le sol, car il y a le caoutchouc. Il est isolant, il empêche cette déchargation. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Il se décharge alors sur des poignets, par exemple, et les gens subissent des décharges plus ou moins fortes. Maintenant, on va passer à One Piece. Là, il va falloir suivre car tout s'enchaîne très vite. Pour moi, Luffy va se charger de ouf comme un orage et d'un coup, il va tout lâcher. Alors vous vous dites, mais c'est impossible. Luffy est en caoutchouc, l'électricité statique ne peut donc pas rentrer ni sortir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour moi, Luffy peut se charger ou se décharger à sa guise. Mais si on suit votre raisonnement, le Gear Third est impossible. Il gonfle ses os. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en se mordant, arriver jusqu'à ses os. Essayez de vous mordre si vous arrivez jusqu'à l'os.
vous êtes franchement un mec de ouf. De plus, pour gonfler, il faut un trou. Donc s'il le gonfle, l'air repart par le même endroit, non? Sauf si Luffy a le temps de reboucher le trou comme un ballon. Bref, tout ça pour vous dire que One Piece, tout n'est pas inspiré, car sinon ce serait impossible. Pour conclure, Luffy, pour moi, devait s'inspirer d'Ener, qui je pense reviendra durant la Grande Guerre. Mais avec les derniers événements, je pense que Luffy va s'inspirer de Ener et les Minks. Et oui, coïncidence, je ne pense pas. À l'heure actuelle, Luffy est clairement inférieur à Kaido, mais je pense qu'il va se le faire tout seul, ou avec de petites aides extérieures, mais rien d'extrêmement déterminant. Attendez, vous vous imaginez s'ils sont 5 pour défoncer Kaido? Imaginons qu'il y ait Law, Luffy, Kid, Hawkins, Apu, etc. Tout le monde. Ok, ils défoncent à 5 Kaido, mais après, à qui reviendra le titre d'empereur? Car on sait que c'est celui qui tue l'empereur qui le devient. Mais donc là, ils sont 5. Donc, pourquoi ce serait Luffy? Pourquoi ce serait Kid? Pourquoi ce serait Hawkins? C'est qui choisirait? Non, pour moi, Luffy activera son Gear 5 et mettra un lourd coup électrique à Kaido, et c'est comme ça qu'il gagnera tout seul. Bon, voilà, c'est fini. J'espère avoir été clair, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner car cette hypothèse m'a vraiment pris un temps énorme, que ce soit recherche, montage, etc. Et n'oubliez jamais, laissez l'index gun de like. Sur ce les gars, ciao.